Chercheuses et chercheurs de vérité, salam alaikum. J'ai eu une question dans la vidéo précédente pour quelqu'un qui voulait savoir, ou je sais plus si dans la vidéo précédente ou la vidéo d'avant, quelqu'un qui m'a posé la question comment pourrons-nous être sûrs que le Coran émane d'Allah, que ce n'est pas écrit par des hommes. Moi, je réponds toujours par la réponse qui me vient, la première réponse qui me vient à l'esprit. Il suffit juste de comparer les hadiths et le Coran. Dans le hadith, tu vas trouver beaucoup de, de contradictions, même dans la même page. C'est quand tu lis Sahih al-Bukhari, dans la même page, tu trouves en haut et en bas de la page, tu trouves la contradiction, alors que dans le Coran tout entier, tu ne trouveras aucune contradiction. C'est ce que moi je leur réponds. Mais aujourd'hui, je vais parler d'un verset qui est dans Surat Al-Kahf, parce que tout à l'heure, quand je faisais la prière, je suis tombé dans ce verset et je me suis dit, tiens, ça c'est déjà une preuve très forte que le Coran est la parole d'Allah. Moi, je veux pas descendre, bon, je dirais pas descendre à ce niveau-là, mais je vais faire qu'une vidéo, dont, je ne reviendrai plus là-dessus, pour prouver que le Coran vient d'Allah. Je suis pas là pour ça en fait. Je suis là pour mettre le doigt sur les mensonges et je suis pas là pour prouver que le Coran vient d'Allah. Mais pour répondre à cette personne, je vais répondre à sa question dans cette vidéo et après je répondrai plus à ce type de questions. Parce que si vous êtes là, c'est que vous avez fait un long chemin, beaucoup de recherches et que vous êtes des chercheurs de vérité. Donc si vous êtes là, c'est parce que vous avez déjà dépassé le stade est-ce que le Coran est la parole d'Allah ou pas. Bon, nous allons aller sur Al-Kahf, verset 25. Surat Al-Kahf, c'est 18, 25. Et Allah, qu'est-ce qu'il dit? Alors pour les gens, tu sais, vous savez, les jeunes qui étaient dans la caverne, qui sont restés 100 ans, puis Allah a rajouté 9. Or, ils demeurèrent dans leur caverne 300 ans. 300 ans, pardon. 300 ans et en ajoutèrent 9. Donc pourquoi la question, pourquoi Allah ne dit pas 309 ans, 309 ans? Pourquoi il ne dit pas que 300 ans? Il a dit et il a rajouté 9. Ah ben c'est aussi simple. C'est que les 300 ans correspondent aux années solaires et les 9 ans correspondent aux années lunaires. Et là, Allah il a donné les deux indications. C'est que si toi tu suis le calendrier solaire, eh ben, tu comprendras qu'il s'agit de 300 ans. Si tu suis le calendrier lunaire, eh ben, tu comprendras que c'est 309 ans. C'est-à-dire tu as le libre choix. C'est-à-dire comment dire Fahrenheit ou au degré Celsius. C'est-à-dire que tu choisis ces kilomètres ou miles. C'est comme tu veux, hein. Donc Allah il parle à tout le monde, à l'humanité tout entière. Et la preuve que la preuve que c'est la parole d'Allah, quand tu fais la comparaison, parce qu'il faut savoir déjà à l'époque du prophète et dans le Coran, il n'existe ni les semaines, ni les mois de l'année, ni les semaines, c'est-à-dire ni les 7 jours des semaines, ni rien de tout ça. Tout ça, ça a été inventé beaucoup plus tard. Ça a été inventé par les Juifs, les Arabes ne connaissaient pas tout ça. Donc le calendrier solaire, euh, même le calendrier solaire n'existait pas chez les Arabes. Hein, ils comptaient, c'est vrai qu'ils connaissaient la saison. Par exemple, Shahr Ramadan, c'était un mois d'hiver froid. C'était une période d'hiver froid. Comme on dit chez nous au Maroc, le Smaim. Smaim, c'est une période de forte chaleur au Maroc, c'est au mois d'août. On appelle ça Smaim. Donc ça revient tous les ans à la même époque. Donc on finit par repérer le, donc, pour ne pas s'éparpiller, on va se concentrer sur le sujet. Donc, quand on fait ces calculs mathématiques, quand on fait un calcul mathématique, à savoir que le prophète, c'est un homme du désert. Bon, il savait lire et écrire, c'est vrai, il savait lire et écrire, il était intelligent, mais c'était un homme du désert. C'était un homme qui évoluait parmi un peuple très arriéré. Euh, Et les Juifs à côté, c'était des gens qui étaient avec les Arabes, c'était des gens qui comptaient avec le calendrier lunaire. Ils n'avaient pas de calendrier solaire. Ils comptaient qu'avec le calendrier lunaire, les Juifs. Donc, si on fait un calcul, la différence entre calendrier lunaire et calendrier solaire, c'est 11 jours.
D'accord, il y a 11 jours. Donc 365, et la autre c'est 354, je crois. 354, il y a 11 jours. Quand tu calcules 11 fois 100, ça fait combien? Ça fait 1100. 11 fois 100, ça fait 1100. 1100 divisé par 12, ça fait 9. 1100 divisé par 12 est égal à 9. Donc il y a 9 ans. euh, 9 ans, 9 ans. Donc le prophète, déjà, il n'avait pas connaissance, ni lui ni les Arabes d'ailleurs qui étaient avec lui, n'avaient pas connaissance qu'une année solaire, euh, ça existait. 365 jours. 365 jours, ça a été inventé par un pape qui a été, qui a fait des recherches et qui a mis ce calendrier grégorien là. C'est un pape. Mais ça n'existait pas avant, hein. À l'époque du prophète, ça n'existait pas. C'est-à-dire 365 jours, c'est une connaissance récente. C'est une découverte récente. C'est un calcul récent. Et le calendrier lunaire, c'est vrai qu'on savait que ça correspondait à 29 jours, mais c'était pas précis, c'était un calendrier qui n'était pas précis. D'ailleurs, c'est pour ça que les juifs, qui disent Nassé, Charles Nassé, c'est-à-dire le 13e mois, pour tous les 3 ans, ils rajoutent un mois pour. Donc, la preuve que c'était la parole d'Allah, c'est que euh, il y a une précision de différence entre calendrier lunaire et calendrier solaire à une époque où les hommes n'avaient pas encore acquis cette science. Et j'attends vos commentaires, je ne sais pas ce que vous en pensez. Salam alaikum.